On va parler à présent de la Côte d'Ivoire où les pro-Gbagbo dénoncent un acharnement après l'appel de la procureure de la CPI. Nous recevons sur le plateau Horus Donkovi, activiste panafricain. Horus, ça fait longtemps, bonsoir. Ça fait longtemps. Bonsoir Samuel, bonsoir mes frères Francis et Jean-Paul. C'est un plaisir de revoir tout le monde. C'est un plaisir aussi de vous retrouver à l'antenne. Et je salue tous ceux qui nous suivent. Voilà. Un plaisir partagé de vous retrouver également. Alors Pascal Affi-N'Guessan, président d'une tendance du FPI, a dénoncé lundi l'acharnement à l'encontre de l'ex-président Laurent Gbagbo après l'annonce d'un appel de la procureure contre son acquittement en première instance. C'est du dilatoire juridique et de l'acharnement politique pour maintenir le plus longtemps possible loin de leur pays Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et les empêcher de prendre part à la vie politique de la Côte d'Ivoire, a déclaré Pascal Affi-N'Guessan. Jean-Paul, vous partagez la ligne de lecture de Pascal Affi-N'Guessan qui parle d'acharnement? Bien sûr, pour ma part, je considère cela comme un acharnement. Rappelons-nous que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été arrêtés en 2011. Il a fallu 6-7 ans pour qu'on ouvre leur procès. Un procès qui a duré 2-3 ans. À l'issue, au cours du procès, le procès n'est pas allé à son terme. Ils ont été acquittés. Acquittés, c'est-à-dire que les juges ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, ou en tout cas qu'il n'y avait pas de preuves du tout pour les condamner. Ils ont été acquittés, donc c'est des personnes innocentes. Malgré cela, on les a gardés en semi-liberté. Pourtant, ils sont même pas présumés innocents. Ils sont innocents. Bon, on les a gardés en semi-liberté, loin de chez eux. Et maintenant, malgré la faiblesse des dossiers de la procureure, elle décide de faire appel, ce qui, peut-être au final, on verra si au terme de ces conclusions, au terme de la décision de la Cour d'appel, au final risque encore une fois de rallonger le délai de détention, parce que pour moi ils sont en détention, de ces deux hommes. Et je souhaite, si vous permettez, lire en 1 minute quelques mots sur le dossier même de la procureure. Pendant 2 ans, j'ai vu un dossier s'écrouler devant mes yeux. Des preuves inconsistantes, un récit manichéen, des preuves d'une exceptionnelle faiblesse, une théorie peu plausible, fondée sur des bases précaires et douteuses, inspirée par un récit manichéen et simpliste. Preuves fragiles, inconsistantes ou inappropriées, à tel point qu'il paraissait inconcevable que le dossier ait été renvoyé au procès. Jour après jour, document après document, témoin après témoin, le dossier s'est avéré faible. Alors, ces phrases que je viens de lire, ce n'est pas un partisan de Gbagbo qui l'a prononcé ou qui les a écrites. Ce n'est pas un ancien ministre de Laurent Gbagbo, mais c'est le juge principal du dossier, du procès, qui a été, choqué, estomaqué par la vacuité, la faiblesse des éléments que la procureure a présentés. Donc, si un juge dont c'est le métier, donc qui a l'habitude de ce genre de choses, qui a l'habitude des procès, dit de telles choses, des choses aussi dures envers la procureure, je ne vois pas trop comment d'autres juges pourraient, dans quelques mois, dans quelques années, considérer que le dossier de Madame Bensouda soit un dossier lourd, ou en tout cas comportant suffisamment de preuves pour définitivement condamner ces deux personnalités ivoiriennes. Alors, Horus, il est vrai qu'on peut tout reprocher à Bensouda, mais elle ne fait que son travail de procureur. Alors, pouvons-nous dire qu'elle ne fait que son travail de procureur? On aurait été tenté de le dire si on avait la sensation que cela se faisait de façon objective. Alors, le problème qui se pose avec l'affaire Gbagbo, c'est que c'est du gros charcutage, ne serait-ce que quand on considère comment cette affaire-là débute et comment elle semble se terminer. Déjà, il y a plusieurs points
qui semblent flous, qui semblent incohérents, ne serait-ce que, comme Jean-Paul l'a dit, le fait que Gbagbo Ebelegoudé soit acquitté et qu'il soit en quelque sorte en résidence surveillée et qu'il ne puisse pas rentrer dans leur pays et avoir la latitude d'user des droits qui leur sont permis. Donc à un moment, on a l'impression que toute la cabale est très politique et géostratégique et qu'on essaye de mettre un couvert politique, tout simplement parce que, oui, la Côte d'Ivoire a une importance économique, a une importance géostratégique, et qu'il y a des intérêts obscurs qu'il faut maintenir, il y a un engrenage, une mécanique que l'on veut policer, qu'on veut améliorer, peut-être afin de pouvoir, perpétuer un certain nombre de choses qui se font là-bas. Donc à un moment, c'est extrêmement choquant. Je trouve que ce qui est le plus grave dans cette histoire, c'est le fait que, à travers les procédés de cette dame, on soit dans un fourvoiement total de la CPI. Parce que la logique aurait voulu que pourquoi on juge ces hommes-là se fasse de façon claire. Perceptible par tous ceux qui le suivent. Ne serait-ce que au niveau du procès, on l'a dit énormément de fois, les autres instigateurs du conflit, on ne les voit pas, on ne les attaque pas, on ne les entend pas. Et cette dame, eu égard quand même au respect de la formation qui est la sienne, cette dame, à chaque fois, à un moment, on a eu l'impression qu'elle pêchait par pertinence et par manque de déontologie. Donc bon, on a l'impression d'une énième tentative pour empêcher Gbagbo Ebelegoudé de rentrer dans leur pays parce que cela est perçu comme potentielle source d'instabilité au sein de la Côte d'Ivoire, et on sait que les échéances prochaines sont des échéances à haut risque et tout ça. Bon, autant le dire de façon directe, au lieu de salir toute une institution, toute une institution qui gagnerait à être, autonome, à être considérée par les gens et respectée. Alors, Francisco, cet appel de la procureuse, c'est une manière pour elle de ne pas s'avouer vaincue, de ne pas perdre la face? Non, pas forcément. Mais tout d'abord, l'affaire Gbagbo Côte d'Ivoire, je ne cesserai de le répéter. Il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de morts. 3000 morts. 3000 morts. Qu'il faut au moins un jour rétablir, établir la vérité des faits. Que ce soit, je ne sais pas, même si ce n'est pas la justice, mais historique. D'accord? Et puis, le procès, on l'avait dit depuis. Jean-Paul l'a dit, il était incarcéré depuis plus de 5 ans sans être jugé. C'est après que le jugement est venu. Et là aussi, je tire chapeau à Fatou Bensouda qui, c'est à son arrivée à ce pays qu'on a connu au moins ce rebondissement qui allait jusqu'à un acquittement. Et un acquittement qui, subitement, auquel elle fait appel. Or, elle était au procès. Ce qu'elle reproche à ce dossier, c'est vices de procédure. Et puis, il y avait les vices de procédure. Et puis, des preuves qui ont été mal appréciées. Ce qui devrait se faire, n'est-ce pas, au cours du procès. On a parlé même de preuves fabriquées. De preuves fabriquées, oui. Mais c'est au cours du procès qu'elle devait dire que donc ce dossier que nous avons apporté est vrai. Ce n'est pas après acquittement qu'ils doivent le dire. Mais lorsque elle dit, et on met la différence entre acquittement et non-lieu, on sent, comme je dis, qu'il y a eu quelque chose qu'il faut établir la vérité un jour. Là, je comprends aussi qu'il fallait peut-être l'acquittement total n'est pas le mot qu'il fallait employer. Voilà. Donc c'est là je vois qu'il y a eu des erreurs de tous les côtés lors de ce procès. Gbagbo et Ebelegoudé sont des prisonniers de Sarkozy, de Ouattara au pouvoir, peut-être avec la complicité de certains présidents africains.
Sinon, il n'a pas apparu ou bien à la haie comme ça. Et puis, c'est la faiblesse de nos institutions africaines. Sinon, ce monsieur devait être en Afrique, être jugé et non envoyé à la haie. Donc, vous voyez, c'est toutes ces faiblesses que nous cumulons, nos pays cumulent dans leur justice qui font que les Blancs sont obligés de nous dire, bon, envoyez-nous vos chefs, vos rois, nous allons les juger pour vous. Voilà. Même là, pour rebondir à ce que tu dis, hein, même là, ça aurait été possible en Afrique, hein, si on a fait le procès d'Hissène-Habré. C'est-à-dire qu'en réalité, on a les financement du procès d'Hissène-Habré, on a demandé... C'est l'Union européenne. Oui, on a demandé aux magistrats... C'est venu d'ailleurs, mais je suis sûr que le procès de la CPI a coûté plus cher. Bien sûr. Oui. Le procès d'Hissène-Habré. Oui, mais c'était aussi court. Hissène-Habré a duré pendant combien de temps? On a même fait des budgets qui étaient au-delà des calculs. Est-ce que c'était pas normal? Donc maintenant, lorsque nous voyons sur le plan politique, lorsque on veut également parler de la théorie du complot, des cabales contre Blé Goudé et Gbagbo, ça peut être fondé. Vous avez vu, lorsqu'il a été annoncé la libération, même quand les fake news étaient partis que Gbagbo est libéré, vous avez vu toute la joie en Côte d'Ivoire, comment chose. Donc aujourd'hui, c'est l'échiquier politique et de la Côte d'Ivoire qui est en train d'être disons bouleversé, qui est déjà bouleversé parce que on a vu les approches que ce soit de Bédier qui est allé vers Gbagbo qui dit pour l'instant je ne suis pas chose. On a vu également Soro Guillaume qui fait... C'est pas aujourd'hui celui qui est fragilisé, c'est Ouattara. Alors, il y a un aspect que Francisco a touché. Est-ce que comment dire, je sais pas comment l'appeler, mais le verdict d'acquittement a souffert de précision, c'est-à-dire il fallait utiliser le terme non-lieu plutôt qu'acquittement? Ben Non, ça c'est la théorie de Bensouda. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. C'est ce qu'elle développe dans son argumentaire en disant d'abord que les juges n'ont pas, comme l'exigent les tests, n'ont pas oralement développé le résumé de leur, alors que ça a été fait. Bon, en tout cas, on va pas rentrer dans un débat juridique, on laisse ça à la CPI. Et puis, en disant que, à défaut de preuves, les juges auraient dû prononcer un non-lieu. Un non-lieu, ça laisse la porte au fait qu'il y a des coupables, etc., y compris les accusés. Non, non, ça veut dire qu'il n'y a pas